Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, vraiment, on peut dire en cette veille de Noël, on est à moins d'une semaine de Noël, le Centre de services scolaires de Montréal a des locaux, il y a un gros parc immobilier, on s'entend là-dessus, et dans un de ces locales-là, ils veulent loger des cours de francisation. Alors, bon, on est content, hein, je veux dire, on en parle beaucoup, la francisation, c'est un manque majeur actuellement, on a manque de ressources, on a notre besoin, il y a beaucoup de gens qui attendent pour des cours, c'est très important. Ceci dit, ils ont décidé de récupérer un de leurs locales. Et ce local, c'est le local qui accueillait une cuisine communautaire qui s'appelle communément le Snack. Et ils l'ont décidé d'expulser le service de nutrition communautaire, comment on pourrait dire. On va en parler, avoir les meilleurs mots certainement que moi. Madame Chantal Comtois, qui est directrice générale du service de nutrition et d'action communautaire. Aidez-moi dans mon erreur de prononciation. Le Snack propose des services au-delà de son acronyme d'épicerie communautaire, j'imagine? Ben en fait, on est, entre autres, une banque alimentaire, mais on offre des ateliers de cuisine, on offre des repas communautaires, on vend des plats congés. Donc, c'est vraiment le service de nutrition et d'action communautaire, oui. Exactement. Ben, et de là, donc, tout le côté cruel d'imaginer que c'est juste avant les fêtes comme ça qu'on se fait dire, vous avez le temps de faire vos paniers de Noël, puis après ça, il faut que vous quissiez les locaux. C'est ça. En fait, c'est catastrophique parce que, tu sais, nous, ici, j'ai pas besoin de vous dire qu'avec l'inflation puis tout ça, nos demandes ont vraiment explosé. On est passé de 4300 dépannages que l'on offrait avant la pandémie à, on était pas loin de 8000 l'année prochaine, l'année qui vient de se terminer. Donc, toutes ces personnes-là, faut que, tu sais, je veux dire, on peut pas imaginer avoir un bris de service, là, parce que ces personnes-là, ils vont avoir faim. Mais j'ai une petite précision peut-être à apporter, c'est que ce n'est pas juste le snack qui va être délogé, c'est vraiment tous les 13 organismes du centre communautaire. Nous, ce qui est encore... C'est ça. Puis ce qui est encore de plus dommage, c'est que nous, on sait que dans 2-3 ans, il y a un centre communautaire. Il y a un projet de centre communautaire, le site Louvain, qui est en projet présentement puis qui va être construit. Fait que ça veut dire que nous, là, si on quitte, il faut qu'on ait... Ça va nous coûter des sous pour déménager. Ça va déstabiliser l'offre de service. Les gens vont devoir se priver pendant quelques jours, certainement quelques semaines. Et en bout de ligne, ça va être rebelote dans 2 ou 3 ans. Donc, on peut imaginer qu'ils tomberaient sous le sens de dire, on va attendre 2-3 ans pour leur demander ça. Et donc, vous avez l'impression que le centre de service scolaire a pris une décision, c'est peut-être juste comme une erreur. Est-ce que ils ont été contactés? Est-ce qu'ils maintiennent leur point? Ils maintiennent leur point, mais regardez, je sais qu'ils sont obligés de demander ces locaux-là parce que, justement, c'est le ministère qui leur donne cette tâche-là. Fait que nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir parler avec les ministères. L'immigration, l'immigration, la francisation, la santé, bien sûr. C'est ça, pour leur dire. Puis, ce qui est encore de plus bizarre là-dedans, c'est qu'à quelque part, ici, un des organismes offre déjà de la francisation. Oui, remarquez que là-dessus, il peut y avoir quelques nuances parce qu'on se rappellera que il y a quelques semaines, on savait que certains organismes se faisaient couper le financement pour aller chercher des professeurs et les gens de francisation à Québec espéraient que ce soit les centres de services scolaires qui prennent le relais plus avant dans ce domaine-là. Fait que c'est peut-être un peu ça qui explique ça, mais ça ne justifie pas la cruauté dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, ce que ça fait aux familles, parce que c'est quand même important. Là, il y a, selon les chiffres qu'on a chez vous, il y a 2 fois par mois, les gens vont chez vous chercher ce qu'il faut pour se nourrir. Et c'est à la hausse. Ah oui, ça l'arrête pas là, d'augmenter. On avait 1100 familles avant différentes qui venaient. Là, on n'est pas loin de 2000. Et ça, c'est juste le quartier d'Antique. Effectivement. Et donc, de là, est-ce que vous êtes au courant? Parce que là, on cherche, on trouve un moyen de moyenner ici, là. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres endroits où la francisation pourrait s'installer? Moi, j'imagine que oui, les parcs immobiliers des commissions scolaires, des centres de services scolaires sont quand même très grands. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on espère. Tu sais, quand on dit on aimerait ça négocier avec eux, parce que, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est juste de dire, regarde, aidez-nous à quelque part, là, regarde, on nourrit le monde qui s'en va dans vos écoles, puis tout ça. Fait qu'on se dit, regarde, aidez-nous juste à trouver une solution. On est prête, là,
à négocier avec eux autres en disant, regarde, il y a sûrement quelque chose qui peut être fait. Puis je sais que l'arrondissement se dit aussi, regarde, peut-être qu'on, je sais pas moi, le ministère peut payer leur location ailleurs pendant 2-3 ans, le temps qu'ils reviennent ici après. Oui, tout à fait. Puis, ça va prendre 2-3 ans avant que ce soit prêt. Là. Ils doivent faire plein des travaux. C'est ça. Et évidemment, dans une situation comme la vôtre, il y a des tables de vie de quartier qui cautionnent votre action, qui la valident, qui l'encouragent. Il y a des élus locaux. Là, si j'ai bien compris, Mme Thuillier, la mairesse de l'arrondissement, vous soutient entièrement. Je pense même qu'elle est avec nous. Est-ce qu'elle est déjà là? Mme Thuillier, elle s'en vient? Bien, toujours est-il que le soutien du milieu est très important et vous l'avez. Oui. Et ça semble pas suffire. Oui. Non, c'est ça. Définitivement, on l'a. Il y a des lettres qui ont été... Et il y a une lettre qui a été écrite par la mairesse, par les 2 députés provinciaux, pour la députée fédérale, tout ça, pour dire, écoutez, aidez-les. C'est juste une question de temps. C'est juste 2-3 ans que ça nous prend, là. C'est le fait que tout le milieu se mobilise, c'est révélateur à quel point votre cause rallie tout le monde. Est-ce que vous avez eu depuis combien de temps êtes-vous en démarche pour faire dériver là, ce missile qui arrive sur votre bonne action? En fait, on a eu la première fois, il nous a annoncé, c'était en février 2023. Okay. C'était l'année passée. Non, février cette année, pardon. OK, qu'ils nous ont envoyé une lettre à tout le monde en disant, écoutez, à partir du mois d'août 2025, tout le monde doit avoir quitté. Fait que depuis ce temps-là, il y a eu des négociations. C'est ça, en disant, regarde, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout ça, mais ils ont des directives qui semblent être très claires. Fait que c'est difficile de faire bouger la décision dans ce sens-là. Mais on espère qu'avec tout ce qu'on fait là, que ça va aider à faire bouger. Absolument. Madame Comtois, moi, je suis très au fait parce que j'ai eu la chance de faire de la politique, de savoir toute l'importance des groupes communautaires dans les quartiers. Puis malheureusement, très souvent, les groupes communautaires, vous êtes tellement toujours à bout de source, à bout de souffle parce que vous faites des miracles puis qu'une pièce chez vous, ça change en 10 pièces parce qu'un don d'$1, c'est multiplié par toute l'entraide qui est dans tout ça. Vous faites un travail qui est absolument essentiel, mais trop peu de gens qui vous fréquentent, qui vivent à côté de chez vous, savent pas ce que vous faites. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire savoir ce que vous faites dans le quartier? Est-ce que les gens du coin, autour de chez vous, est-ce que les gens, premièrement, les familles qui viennent chez vous, viennent-elles toutes du même territoire, très serré autour de votre immeuble? Oui, ben nous, en fait, il faut qu'ils soient dans le cycle. Mais c'est sûr qu'on a les gens à la cause parce qu'il y a même eu une pétition que M. Boisy qui a présenté justement quand il était en chambre. Donc, on a quand même vraiment beaucoup de monde derrière nous qui nous supporte. OK. Je viens de comprendre que votre député est donc Haroun Boisy. Donc, ultimement, la situation actuelle peut-être n'aide pas. Hein? C'est-à-dire que là, il n'y a pas siégé au Parlement depuis un certain temps, est un peu en pause après tout ce qu'il a vécu, on comprendra. Ceci dit, je ne doute pas de sa solidarité parce que quand on est un élu, peu importe qu'on soit à Québec ou à Ottawa ou à la ville, on est bien conscient des besoins des gens, puis on est conscient de l'importance de votre action. Mais est-ce que le citoyen de tous les jours, est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas matière à... Je sais que, par exemple, il y a eu des guignolés récemment, mais est-ce que de faire connaître la cause sur la rue, de faire que les gens vous voient la nécessité de vos services alimentaires et de vos services communautaires que vous offrez, est-ce que ce serait pas utile? Est-il encore temps de le faire? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on va prendre tous les moyens que l'on peut pour dire aux gens, les motiver à notre cause. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il y a des articles dans les journaux. D'ailleurs, dans nos journaux de quartier. Là. D'ailleurs, votre mairesse vous soutient pleinement et elle est même en ligne avec nous, Mme Thuillier. Bonjour, Mme Thuillier. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous, en tant que mairesse de l'arrondissement dans le quartier-ville, vous êtes parfaitement au fait à quel point c'est un enjeu central, un grave problème pour les gens qui y habitent. Il y a une communauté qui vous soutient, les députés à Québec et à Ottawa. Qu'est-ce qui manque pour faire fléchir la commission scolaire, finalement, le centre de services scolaires de Montréal? Je vous dirais, il manque l'appui du gouvernement. Puis c'est pour ça que les élus, Mme Joly, M. Morin, M. Boisy et moi-même, on a écrit déjà au mois de mai à 4 élus du gouvernement pour leur dire, hey, vous donnez de l'argent, vous soutenez ces organismes-là,
Puis imaginez-vous que dans quelques mois, ils auraient plus de lieu pour faire leur mission. Ça n'a comme pas de bon sens. Et donc, c'est pour ça qu'on interpelle, et encore récemment par le conseil d'arrondissement, on interpelle le gouvernement pour envoyer d'autres messages au CSSDM, puis donner surtout les moyens au CSSDM de louer des locaux adéquats pour faire de la francisation rapidement, si c'est vraiment ça l'enjeu. Absolument. Et donc, ici, là, on peut imaginer que votre interlocuteur, c'est le ministre de l'Éducation. Y a-t-il eu au moins un accusé de réception, une réaction quelconque? Ben, c'est plus que ça. C'est le ministre de l'Éducation pour les consignes, les contraintes au CSSDM, mais c'est le ministre M. Roberge pour la francisation, l'immigration. C'est la ministre Chantal Rouleau pour le soutien communautaire et Montréal, mais surtout aussi l'action communautaire. Et c'est le ministre M. Carman aussi, parce qu'il y a des organismes qui sont soutenus par son ministère également. Fait que c'est 4 ministres qui sont interpellés, justement. C'est beaucoup plus grand que le CSSDM, puis nous, c'est ça notre action politique. Ben ouais. C'est de dire au gouvernement, vous pouvez agir, puis pour vrai, c'est assez simple. Je sais que c'est une question d'argent, là, mais c'est quand même, c'est pas si difficile que ça de donner de l'argent au CSSDM pour aller louer, en plus, des locaux qui soient adéquats. Ben oui, je c'est comprends. Pas des locaux adéquats en ce moment. Oui, c'est ça. Reprendre le centre où est installé Mme Comtois actuellement, c'est pas l'idéal et ça fera plus de dommages que de bien. Justement, Mme Thuillier, son mandat, Mme Comtois, là, au niveau des causes, oui, il y a la question de la banque alimentaire, mais il y a aussi un aspect de la vie communautaire. Vous offrez souvent, l'offre alimentaire est un médium pour toucher les gens, les sortir de l'isolement, n'est-ce pas? Ben écoutez, oui, il y a tout. Il y a un organisme pour les personnes âgées, il y a un organisme pour les familles, il y a des organismes pour les immigrants, les réfugiés. Imaginez, il y a même des cours de francisation dans ce bâtiment-là. C'est quand même incroyable qu'on enlève des organismes qui font de la francisation pour essayer dans 4 ans de mettre de la francisation. Ça ne tient pas debout. Alors, mais Mme Comtois, dans votre équipe qui vous soutient, Mme Thuillier est là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus là maintenant? On en parle, comme vous dites, votre cause est bien connue. À l'aube des fêtes, comme ça, les gens sont encore plus sensibles. Qu'est-ce que vous espérez, Mme Thuillier, obtenir du côté de vos collègues au niveau de la ville? Ben, nous, c'est vraiment du côté du gouvernement, comme je vous dis. Là. Puis on peut même pas croire que le CSSDM viendrait cadenasser le bâtiment en plein milieu des fêtes. Là. C'est comme pas possible. Là. Je veux dire, vraiment, là, c'est impossible. Puis, si jamais ça se fait, on espère que le gouvernement va réagir. Donc, vraiment, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Merci. On continue effectivement d'en faire parler pour que à Québec, les gens se rendent compte que c'est absolument pas la bonne solution. Mme Thuillier, est-ce que ça se peut? Parce que là, dans votre position, vous connaissez bien la lourdeur administrative qui peut se placer parfois entre l'objectif et la réalisation des moyens. Qu'est-ce qui, d'après vous, est-ce que c'est quelqu'un qui reçoit un ordre ferme de maintenir cette requête de ce local-là, ou si au contraire, c'est simplement quelqu'un qui applique une consigne, il nous faut un local pour offrir la francisation pour telle date, fait que ça va nous prendre 4 mois pour repeindre, installer des lumières, etc. Mais attendez, c'est pas 4 mois, c'est 4 ans. Oui, c'est ça l'enjeu. Ah, c'est pour dans 4 ans? Oui, le CSSDM, s'il reprend... Mais voyons, veuillez m'excuser, j'avais pas saisi ça. Donc, on requiert le local pour offrir la francisation dans 4 ans? Oui, parce qu'il faut faire des travaux majeurs. C'est une hérésie, ça, là. C'est complètement inadmissible. C'est ça qu'on dit. Puis nous, ce qu'on dit en plus, c'est que on travaille un projet, parce que, tu sais, on pourrait dire, il n'y a pas de plan de solution, on veut rester là à vitam aeternam. Non, l'arrondissement, la ville, la Société de développement de l'écoquartier Louvain-Est et tous les organismes communautaires, on travaille sur un projet de centre communautaire pas très loin sur Louvain et Saint-Hubert. On déconstruit un bâtiment l'année prochaine. On est déjà avec des plans, on est passé au zonage et tout ça. On a un plan de centre communautaire, puis on va le construire. C'est pour ça qu'on dit au CSSDM, on en a un plan à moyen terme, puis on va vous le rendre, votre bâtiment, parce qu'on comprend vos besoins. Ben oui. Mais pas maintenant. Mais non, surtout pas pour dans 4 ans. Madame Comtois, Mme Thuillier vous visite de temps à autre. Elle connaît votre centre. Elle connaît l'utilité, à quel point c'est au centre de la vie communautaire. Quels sont les autres politiciennes qui viennent vous voir? Si j'ai bien compris, là, vous avez M. Boisy. Oui. Oui, il y a M. Morin aussi, évidemment. OK. Les conseillers
Boisier aussi qui viennent. Il y a Mélanie Joly qui connaît bien le snack aussi. OK. Et au fédéral, il n'y a que Mélanie Joly? Oui, nous, OK. Fait que là, sur vos 3 députés Québec et Ottawa, il y en a 2 qui sont comme pas mal occupés. Arun Boisier, il a eu son automne. Et Mme Joly, on peut imaginer dans quelle tempête elle est actuellement. Fait qu'il vous reste qui comme député québécois à Québec? André Morin. Alors, je pense que les gens devraient... Ici, là, je le dis souvent, ça, mais je sais que j'ai l'air vraiment de me répéter constamment, mais s'il y a un enjeu qui vous touche, les gens qui entendent ça actuellement, puis qui habitent dans le quartier, puis qui savent que leur député, c'est M. Morin, ou Mme Joly, ou M. Boisier, ben téléphonez, faites pression pour obtenir davantage. Parce que, et là, évidemment, le drame des 2 personnes qui sont au téléphone avec nous, c'est que ça va se passer entre Noël et le jour de l'an. On peut espérer qu'il y a un fonctionnaire du service scolaire de Montréal qui va faire comme, moi, ça me tente pas trop d'aller poser un cadenas le 28 décembre. Espérons que ce manque de dynamisme que je soupçonne souvent, s'applique pour une bonne cause aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Mme Thuillier, de votre soutien. Nous, on va parler peut-être plus de leur humanité que de le manque de dynamisme. Mettons qu'on va dire vous avez raison. C'est à moi de porter le chapeau du cynisme, pas à vous. Mais Mme Thuillier, je vous remercie donc d'être ici présente. Ils ont bien besoin de leurs élus, ces gens-là du communautaire, qui font toujours un travail incroyable que les gens sous-estiment toujours, particulièrement les gens du gouvernement, parce que ça marche, même quand tu pitches 1,30 sous, ça marche. Pourquoi on donnerait plus? On a besoin de les soutenir, Mme Comtois. Je vous souhaite bonne chance. Puis surtout, que ça gâche pas l'ambiance des fêtes, parce que la distribution des paniers de Noël et tout ça, c'est un moment de communauté fantastique. On voit que c'est très vivant. Alors, gâchez pas votre plaisir, puis je suis confiant que entre Noël et le jour de l'an, il se passera rien. Joyeuse fête à vous 2. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Mme Comtois, qui est directrice générale du service de nutrition et d'action communautaire, qu'on appelle maintenant le SNAC, et évidemment notre mairesse de Antique-Cartierville, Émilie Thuillier. Merci. Joyeuse fête à toutes.